messieurs, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons un grand homme de Dieu, Mike Luambwa, un grand homme de Dieu international qui vit en Afrique du Sud, que Dieu utilise puissamment. Il vient déposer une flamme, un feu parmi nous dans ce dimanche 1er mars au sein du ministère de l'Esprit et de la Justice. Ce sera les temps de gloire, les temps de puissance. Il vient pour enseigner les mystères de l'autel. Comment un autel peut réclamer une personne bien qu'il soit dans le Seigneur. Et comment Dieu peut faire une intervention rapide pour changer ton histoire, pour changer l'histoire de ta famille. Il y a longtemps tu as pleuré, il y a longtemps tu as marché, mais tu n'as pas encore expérimenté la gloire de Dieu. Fais un déplacement. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 18h, la gloire de Dieu va se manifester. Même si tu es fatigué, n'oubliez pas, c'est pendant que Jacob avait marché qu'il était fatigué et qu'il a décidé de passer la nuit parce qu'il n'avait plus la force de continuer, que Dieu se révéla à lui et Dieu lui montra l'échelle qui descendait. Au moment où vous êtes fatigué, vous pensez que vous pouvez déjà tout abandonner. Non, cet endroit, l'Éternel te tient par la main. Je t'invite à venir vivre ces temps de gloire, ces temps de puissance avec l'apôtre Mike Luambwa qui nous vient directement de l'Afrique du Sud. Faites représenter votre famille par 2 ou 3 personnes. Il y aura la guérison, la délivrance. Jésus-Christ n'a pas changé. Le temps est déjà arrivé où la gloire de Dieu doit rentrer dans votre famille, où il doit y avoir un bouleversement puissant, un bouleversement glorieux, un bouleversement positif. Je t'attends déjà ce premier dimanche du premier mois. Nous commençons à partir de 10h, chantier moderne. Mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu invites tous les membres de ta famille. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Je suis votre humble serviteur, le bishop Sylvain Ezan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous attendons pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On doit acclamer Jésus très fort. Je n'entends pas des acclamations. Est-ce que tout le monde est en forme? Je n'entends même pas. Hein? Est-ce que tout le monde est en forme? J'aimerais que vous preniez votre Bible. Il y a un message que j'aimerais que nous partagions. Lélo, 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 lélo. Voilà, c'est ça.
Merci Jésus. Que Dieu te bénisse. C'est un chant qui rafraîchit l'âme. Ça restaure, ça fait un truc dans l'esprit. Ça te réveille, ça pousse l'adversaire. Ça le fait reculer hors des frontières. Dans Genèse, chapitre 28, du verset 10 au verset 16. Gloire à Jésus. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la tête et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Amen. Ma pensée de ce dont l'Esprit veut nous partager ce matin est sur la dernière phrase. L'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. L'Éternel est dans cet endroit, mais moi, je ne le savais pas. Il y a quelque chose que vous devez savoir dans ce texte. Isaac venait de bénir Jacob. Il dit à Jacob, maintenant il faut partir. Vous savez que Jacob va sortir de la présence d'Isaac avant qu'Ésaü ne rentre de la chasse. Parce que Jacob avait récupéré, avait pris la bénédiction qui était destinée à Ésaü. Donc, il s'en va. Et Isaac dit, Isaac dit à Jacob, tu ne prendras pas une femme parmi les Cananéens, tu vas aller à Padam. C'est pendant que Jacob est en train de fuir. Non seulement qu'il fuyait son frère, il partait là où son père l'avait indiqué. Il était fatigué, il est tombé. Et il a dormi. Le sommeil l'avait emporté. Mais cette nuit, il eut un songe terrible. Il dit, l'échelle qui était du ciel jusqu'en bas, les anges montaient, les anges descendaient. Et l'Éternel se tenait au sommet de cette échelle. Le premier contact de Jacob avec l'Éternel, après avoir reçu la bénédiction de l'Éternel, de son père, c'est cette vision. L'échelle de Jacob. Dans cette échelle, il y avait un mouvement. Et l'Éternel parle
à Jacob que cet endroit, je te le donnerai en possession. N'oubliez pas que cet endroit par lequel Jacob avait dormi et que Dieu vient lui dire, je vais te donner cet endroit. C'est le même endroit qu'Abraham. Dieu se révèle à lui et lui dit, je te donne Canaan en possession. Et le songe était tellement mystérieux. Jacob se réveille. Il dit, l'Éternel était dans cet endroit-là. Mais moi, je ne le savais pas. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Et que ce mois de février nous soit favorable. Je prie que Dieu puisse vraiment combler le cœur de chaque personne qui est parmi nous ce matin. Que Dieu puisse faire un travail spécial par le Saint-Esprit dans ton cœur. Et on peut vraiment prendre plusieurs enseignements dans cette très belle histoire. Et comme chacun de nous marche, chacun de nous va quelque part, je peux vous dire, quelle que soit la peur, les difficultés que nous connaissons, il y a toujours un endroit où Dieu a décidé de changer notre histoire. C'est Dieu qui change notre histoire. Ce n'est pas un homme qui change notre histoire. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais Dieu, vous ne le voyez pas avec vos yeux. Mais lui, il te voit clairement. Il dirige tes pas. Il connaît les sentiers par lesquels tu passes. Il connaît les chemins par lesquels tu passes. Dieu t'observe. Même pendant que Jacob fuit, Dieu a des regards sur lui. Mais Jacob sera fatigué du voyage. Et il décide de dormir. Il prend une pierre. Et il dit, je suis fatigué. Je vais dormir. Et il conclut que l'Éternel est dans cet endroit. Mais je ne le savais pas. L'endroit où Jacob est fatigué, où il dit que je n'en peux plus, c'est cet endroit où était l'Éternel. L'endroit où Jacob a décidé de dormir et dit que j'ai trop marché, j'ai marché, la nuit est tombée, je suis fatigué, je vais dormir. Et c'est là où était l'Éternel. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Quand je regarde l'histoire de ta vie et ce que tu traverses en ce moment, et tu y es déjà arrivé à l'endroit où est l'Éternel. Tu y es déjà arrivé à l'endroit que tu cherchais. Tu es déjà arrivé à l'endroit où la réponse divine est déjà là. On pense que lorsque nous sommes fatigués, on pleure, on n'a plus d'espoir, on a tout raté. Mais l'Éternel était quand Jacob ne pouvait plus. Quand Jacob ne pouvait plus. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux lever ta main et dire Amen? J'aimerais parler à ton âme. Change ton langage. Arrête de penser que quand tout va mal, les choses vont mal. Arrête de penser que quand il y a la fatigue, il y a le désespoir. Il dit que l'Éternel est dans cet endroit, mais je ne le savais pas. Tu ne peux pas le savoir parce que tu as trop de problèmes. Tu ne peux pas le savoir parce que tu traverses des difficultés. Mais moi je te dis, à chaque fois que tu dis, je n'en peux plus, l'Éternel est là. L'Éternel, je ne le savais pas. Il y a beaucoup de personnes qui ratent des opportunités, qui ratent des possibilités parce qu'ils pensaient qu'il n'est plus possible pour eux. Il y a plusieurs personnes qui abandonnent presque à la ligne d'arrivée. L'Éternel aurait pu
rencontrer Jacob pendant qu'il avait la force de marcher. L'Éternel pouvait le rencontrer dans n'importe quel endroit. Mais c'est quand il avait marché le soir, épuisé, fatigué, il prit une pierre et il dit peut-être je vais reprendre la marche demain. Peut-être pas. Mais je vais m'allonger. Cette nuit, le ciel s'ouvre. Je vais vous dire, il n'y a pas que des hôtels sataniques qui existent dans des familles. Il n'y a pas que les hôtels démoniaques qui existent dans nos familles. Il y a des hôtels divins. Il y a les hôtels de l'Éternel. Jacob a marché jusqu'à arriver au lieu où l'Éternel était. Ce n'est pas l'Éternel qui est arrivé vers Jacob. C'est Jacob qui est arrivé le lieu où se trouvait l'Éternel. Ce n'est pas à Dieu de venir vers toi. C'est à toi d'aller vers lui. Ce n'est pas à Dieu de venir te trouver là où tu es. C'est à toi de marcher, dépasser l'incrédulité, briser tous les soucis, laisser tout ce qui t'encombre. Va jusqu'à là où tu vas tomber, au lieu où se trouve son autel. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Est-ce que je suis avec quelqu'un ce matin? Tu ne tomberas que le lieu où il est. Tu ne s'écrouleras que l'endroit où il t'attendait. Mais je ne le savais pas. Ce n'est pas une question de le savoir. C'est une question de direction. Il doit te conduire là où il est. Vous me comprenez très bien. Il y a des hôtels divins. Il y a des endroits où tu ne peux que le rencontrer. Aujourd'hui, bien que Dieu soit partout, il soit avec tout le monde. Un homme de Dieu disait, Dieu ne change pas sa manière d'être, sa manière de faire. Oui, il y a des autels. C'est la raison pour laquelle Salomon avait prié pour faire de son temple l'autel. Et il avait dit, ô Éternel, si notre armée est battue, mais si nous venons dans cet endroit, nous implorons ta grâce, exauce-nous des cieux. Si la famine arrive et que nous courons tous, on vient dans ce lieu, exauce-nous des cieux. Il y a toujours des endroits où on rencontre Dieu. Il y a des endroits dans ta vie, le jour que tu arriveras, un grand changement commencera à s'opérer dans ta vie. Mais il faut marcher. Il faut toujours marcher. La route peut être longue. Tu vas arriver là où il t'attend. Le chemin peut être rocailleux. Tu vas arriver là où l'Éternel t'attend. Le chemin peut être difficile, mais il est là. Jacob marchait. Je ne le savais pas. Je vais vous dire pourquoi il dit je ne le savais pas. La première chose, c'est que l'endroit où se trouve Dieu, quand Dieu est quelque part, si nous ne cherchons pas à le regarder avec les yeux de l'esprit, on ne le verra pas. Il se cache. Jacob le dit parce que s'il savait que Dieu était là, il allait faire quelque chose. Il avait la doctrine de son père Isaac et de Jacob, que là où il y a Dieu, on bâtit l'autel et on offre un sacrifice. Mais lui n'était pas au courant. En quelque sorte, si je savais que cet endroit-là appartient à l'Éternel,
j'allais faire ce que mon père Isaac a fait, ce que mon grand-père Abraham avait fait. En quelque sorte, Éternel, pardonne-moi, je ne le savais pas que tu étais là. Parce que là où tu es, c'est un endroit où on doit respecter. La sainteté et la piété a disparu au milieu des chrétiens. On ne respecte plus là où Dieu est. Je prends un exemple. Là où je suis debout là, c'est un hôtel. C'est l'hôtel de la prédication. Mais c'est aussi l'hôtel où la présence de Dieu descend. Dans l'arche, il y avait 3 parties. Regardez très bien, il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint, mais il y avait le lieu très saint qui était au fond. La gloire ne descendait que dans la partie intérieure qui était au fond. En donnant, en laissant un enseignement à l'homme. Que Dieu, pour y accéder, il faut marcher et briser les étapes pour y arriver. Il se cachait dans l'arche à l'intérieur et la nuée se reposait. Il y a toujours un endroit où Dieu traite avec nous. La croix est le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Pendant que nous servons Dieu, il y a toujours les endroits où Dieu nous amène pour changer notre histoire. Vous qui êtes dans cette église ce matin, vous n'êtes pas là par accident. Vous n'êtes pas là forcément parce que quelqu'un vous aurait invité. Il y a toujours des endroits où Dieu a décidé de rentrer en contact avec toi pour changer ton histoire. Ah oui, c'est ça l'histoire de Jacob. Il dit, moi je ne savais pas. Je dormais, mais je ne savais pas. Dieu va surprendre plusieurs personnes dans ce ministère. Je vous parle au nom de Jésus-Christ. Et il y aura des bouleversements de manière positive dans votre vie. Tu ne le savais pas. Tu ne sais même pas pourquoi tu es venu dans cette église. Tu ne sais même pas pourquoi tu es venu dans ce ministère. C'est parce que Dieu a décidé de traiter l'alliance avec toi, de changer ton histoire. Mais tu ne le sais pas. Tu ne le savais. Je ne le sais pas. Plusieurs personnes, vous êtes là. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous êtes fatigués. Vous êtes épuisés. Mais l'Éternel a préparé une rencontre bouleversante. Dans très bientôt, il faut que cette rencontre se passe dans ta vie. Je ne le savais pas. Tu ne pouvais pas le savoir parce que c'est lui qui dirige tes pas. Tu me comprends très bien? Mon frère, tu comprends? Je ne le savais pas. Ah, vous avez fait beaucoup de choses, mais tu ne savais pas que Dieu est là. Je ne le savais pas. Jacob s'excuse. Je ne le savais pas. En quelque sorte, l'endroit où je dormais n'avait pas d'apparence. N'avait rien de bon. Seigneur, bénis ma vie. Je sais que je suis au bon endroit. Je sais que tu es quelque part ici. Je sais que dans cette église, il y a un Dieu. Je sais que je ne suis pas venu ici par accident. Je sais qu'il y a des choses que tu prépares à ma faveur dans ce ministère. Je ne le savais pas. Parfois, je fais même l'œuvre de Dieu avec négligence. L'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Il y a beaucoup de bêtises que les gens font à cause de l'ignorance. Mais si Dieu t'avait ouvert les yeux, il y a certaines choses que tu n'aurais pas pu faire. Dieu doit te rencontrer pour changer ta vie. Dieu doit te rencontrer pour changer ton histoire. Dieu doit te rencontrer pour changer ta façon de faire. Dieu doit te rencontrer
pour changer toutes choses. C'est pendant que Jacob dormait que l'Éternel se révèle. Dans son sommeil, un profond sommeil, il vit l'échelle. Il vit une grande vision. Suivez-moi très bien. Quand Jacob se retrouve là, il y a un problème. Cette même nuit, Ésaü était déjà rentré. Et que son père lui aurait déjà dit que ta bénédiction, Jacob a tout pris, il est parti. Jacob avait un problème. C'est qu'il fuyait son frère. Mais lorsque Dieu le rencontre, il ne vient pas pour régler son problème avec son frère. Il vient pour lui parler de sa destinée, les raisons pour lesquelles il l'a choisi. Dieu ne privilégie pas d'abord tes problèmes personnels qui regardent ta vie. Dieu privilégie la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Dieu ne vient pas pour dire, écoute, je suis l'Éternel ton Dieu, ton frère est fâché. Non! Il lui montre l'échelle. Il lui révèle Jésus-Christ qui est le médiateur entre les hommes et le ciel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Jacob a la révélation du Messie. Il voit le Messie sous forme d'échelle. Il ne voit pas Ésaü. 2, il voit la promesse que Dieu a faite à Abraham se confirmer dans sa vie. Dans tout cet entretien, on ne lui parle pas d'Ésaü. Il y a des problèmes qui sont insignifiants dans vos vies. Laissez-moi vous dire, il y a des problèmes, quel que soit leur nombre, ne pourront jamais affecter votre destinée prophétique. Ces problèmes peuvent être là. Ils ne peuvent pas changer votre foi. Ils ne peuvent pas changer votre détermination. Ils ne pourront rien changer dans votre vie. On peut appeler ça les petits problèmes. En fait, à vos yeux, ce sont des grands problèmes. Mais aux yeux de l'Éternel, ce ne sont pas des problèmes. Pour Dieu, quand son plan se réalise dans ta vie, ces petits problèmes tombent comme des fruits pourris dans un arbre. Est-ce que ça va? Il y a des choses qui sont plus importantes pour Dieu dans ta vie. Il y a des choses qui sont plus puissantes pour Dieu dans ta vie. Plus que le problème que tu traverses. Le problème que tu traverses n'est rien par rapport à l'appel que Dieu a pour toi. Dieu dit, je t'ai choisi. Je t'ai appelé dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Je suis rentré, je t'ai appelé, je t'ai ouvert les yeux, je t'ai transformé, je t'ai enlevé des ténèbres à la lumière. Pendant que toi, tu es en train de vouloir parler de ton problème personnel, Dieu vit avec toi comme s'il n'est même pas au courant que tu as des problèmes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu sers Dieu, tu te mets dans la prière à lui expliquer quelque chose, mais lui, il t'oriente autre chose, comme si il minimise ton problème. Il ne parle même pas de ton problème. En fait, il fait comme si ton problème n'existe pas. C'est la vérité, ton problème n'existe pas. C'est toi qui existes. C'est toi le plus important. C'est toi l'étoile qui doit briller. Alléluia. Alléluia. Un lieu de rencontre. Il y a des endroits où les événements changent. Il y a des endroits où les vies changent. Il y a des endroits où tout change. Vous savez, dans la vie, vous n'avez pas besoin d'être impacté
par 10, 15, 20 pasteurs de prier pour toi. Tu as besoin d'aller l'endroit où Dieu t'attend. Dieu ne nous attend pas partout. Il y a toujours un endroit où Dieu nous attend. Il y a toujours un endroit, quand tu es là, quelque chose se passe dans ton cœur. Et les choses changent. Même le diable sait que quelque chose s'est passé. Le diable lui-même recule. Jacob se réveilla de son sommeil. Le rôle de l'ennemi, c'est de nous rendre plus conscients de nos difficultés et faire en sorte que nos difficultés prennent une grande place dans notre cœur et faire en sorte que nous usions en essayant de régler nos difficultés. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rendre conscients de qui nous sommes devant Dieu et de nous amener à vivre selon la parole de Dieu. Et lorsque tu es conscient qui tu es devant Dieu et vivre selon ce que Dieu te recommande, tu deviens ce qu'on appelle un être spirituel. Un être spirituel est très différent d'un être charnel. Un être spirituel vit selon les choses de l'esprit. Il se préoccupe des choses d'en haut. Et lorsque quelqu'un est attaché à la spiritualité, les choses de la chair s'affaiblissent, s'étouffent et se détruisent elles-mêmes. Et c'est ce que nous sommes. L'Éternel apparut, rencontre Jacob. Ma prière, c'est avant qu'on ne termine ces moments, que Dieu nous rencontre. J'ai besoin de ton amen. J'ai besoin de ton amen. Il est très important d'avoir un lieu de rencontre et bénir ce lieu. Lorsqu'on dit aux gens Dieu est partout, il faut bien comprendre. Dieu est partout signifie il connaît, c'est-à-dire il connaît toute chose est sous son contrôle. Mais il y a les endroits où on le rencontre. Les lieux et les portes existent. Le temple existe. Les sorciers peuvent travailler dans le monde invisible. Je vais vous dire ça. Ils peuvent planer et chercher à fermer les portes de l'église. Je vous dis que la sorcellerie combat partout, même dans l'église. Et dire que plus personne, tous ces passants qui passeront par ici ne verront pas qu'ici c'est un endroit de prière. Et toutes les personnes qui passent dehors, les démons peuvent les envoûter. Mais s'il y a les gens qui prient ici, on peut dédicacer que cet endroit doit être un endroit de rencontre pour Dieu. Et les anges de Dieu vont se mettre dehors. Vous savez, les anges n'opèrent que sur votre ordre. Si vous ne dites rien, ils ne font rien. Le diable peut venir envoûter quelqu'un, envoûter un endroit. Tant qu'il n'y a personne qui parle, rien ne se passe. Mais si un enfant rempli du Saint-Esprit vient et dit, ainsi parle l'Éternel, je déclare que cet endroit, la porte soit ouverte, la porte soit ouverte. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Je déclare les portes de ce ministère ouvertes au nom de Jésus-Christ. Prenez 1 Roi chapitre 8. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Attends le chapitre, le verset. 1 Roi. Wow. Ça chauffe sur cette estrade-là. Gloire à notre Dieu. Vous êtes au chapitre 8. Nous allons regarder
1 Roi chapitre 8. Regardez comment Salomon a fait. Chapitre 8, commençons la lecture au verset 22. Gloire à Dieu. 1 Roi chapitre 8, verset 22. Oui. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Et il étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut, dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance. Gloire à Dieu. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche. Va commencer au verset 28. Verset 28. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Verset 29. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Amen. Regardez la prière qui brise des démons de l'envoûtement. Qu'est-ce qu'il dit? Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Il dit que tes yeux soient où? Soient comment? Ouverts sur cette maison, nuit et jour. Que tes yeux soient ouverts comment? Nuit et jour. On a besoin d'un homme, une femme qui se tient devant l'autel, cet endroit, et dit, Seigneur, dans ce ministère, que tes yeux soient ouverts nuit et jour. Alors, le sorcier qui viendra la nuit, il trouvera les yeux de l'Éternel. Celui qui viendra la journée, il trouvera les yeux de l'Éternel. Dieu a besoin de quelqu'un qui parle. Salomon va dédicacer le temple. Il dit que tes yeux soient ouverts. Ici, nuit et jour. Il fait de ce temple le lieu de rencontre. Nuit et jour. Le verset 29. Puis on est au verset 29. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Verset 30. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, qu'ils prieront en ces lieux. Gloire à Dieu. En ces lieux, exauce du lieu de ta demeure. Des cieux exauce et pardonne. Le verset 31. Verset 31. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'en lui, il impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant toi, devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Amen. Salomon est en train de sanctifier le lieu de la prière. Si quelqu'un pêche, si quelqu'un fait quelque chose, dès qu'on amène dans cet endroit, écoute les cieux, agis, manifeste la justice, manifeste la détermination, que cette maison ne soit pas comme n'importe quelle maison, que cet endroit soit un endroit spécial pour toi. C'est ma prière que les anges de Dieu planent dans ce ministère et dans ce bâtiment. Que l'armée de l'Éternel sécurise ce bâtiment au nom de Jésus. Oh Dieu, quelle que soit la maladie que quelqu'un pourra avoir, s'il vient devant cet hôtel, guéris-le. Quelle que soit la lèpre et la pauvreté que quelqu'un peut avoir, s'il arrive ici, oh Dieu, guéris-le. Si quelqu'un est avec moi, tu dis Amen. Hein? Amen.
Si tu veux voir tes choses là, tu dis Amen, 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 Amen. Le verset 32, écoute-le des cieux et agis. Le verset 33, lis-le. C'est 33. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël. Amen. Si ton peuple est battu parce qu'ils ont péché, s'ils ont été battus par les ennemis, mais s'ils reviennent, ils viennent dans cet endroit et demandent pardon, pardonne son péché et guéris-le. Vous allez voir que ce sont des prières, ces prières. Je vous prends un exemple. Vous allez lire tout ce verset-là jusqu'à la fin. Maintenant, je vais vous prendre un exemple. Vous entendez que les gens vont souvent faire le pèlerinage en Israël, non? Qui est déjà au courant que les gens vont souvent en Israël? C'est à cause de ce chapitre. À cause du temple de Salomon. Écoutez ce qu'il dit. Vous allez comprendre pourquoi les gens vont là-bas. On a lu quel verset? Verset 33. Lis le verset 34. 34. Exauce-les des cieux. Quand le ciel Pardonne le péché de ton peuple d'Israël. Et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Verset 35. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés. Verset 36. Exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Regardez maintenant le verset 41. Verset 41. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Amen. Vous avez compris, non? En Israël, il y a ce qu'on appelle les murs de lamentation du temple de Salomon. Donc tout le pèlerinage que vous entendez là, les gens sont allés en Israël. C'est à cause de 1 Roi chapitre 8, la prière de Salomon. Salomon a prié que si quelqu'un vient ici, même s'il y a la famine, s'il y a des problèmes, s'il vient prier ici, exauce-le des cieux. Il est arrivé à dire même que si un étranger, parce que nous sommes étrangers aux promesses de Dieu par rapport à Israël. Mais c'est par rapport à Jésus que nous devenons les descendants d'Abraham. Donc on était considérés là comme des étrangers. Il dit que si quelqu'un vient dans un pays lointain, quel que soit son problème, arrive ici, exauce-le des cieux. Et vous voyez le monde entier, pèlerinage en Israël. Il y a des gens parfois qui ont des témoignages. Parce que vous savez, dans tout ce qu'on fait dans la vie, tout se fait par la foi. Pas par la religion, par la foi. On peut dire Amen. Tout se fait par... Si aujourd'hui, nous décidons que toute personne, quelle que soit sa maladie, quel que soit son problème, qui viendra dans cet endroit et venir prier sur cet autel, Père, quelle que soit sa maladie, guéris-le. Si nous le déclarons avec efficacité, avec foi, nous allons vivre des miracles. Regardez Salomon qui avait prié, il n'est plus. Mais les descendants sont restés fermes et convaincus. J'ai vu des chefs d'État, les murs de lamentation en Israël. Les chefs d'État africains, les chefs d'État européens. Vous voyez, il y a les gens qui écrivent même les prières
dans les bouts de papier, ils vont dans les murs de lamentation, ils les mettent à l'intérieur. Parce que Salomon a dit, si quelqu'un d'étranger vient de loin et arrive ici, s'il prie afin pour glorifier ton nom, exauce les cieux. Mon frère, la spiritualité est liée avec la foi et les déclarations. Il y a toujours un endroit où on peut dédicacer pour célébrer l'Éternel. Si vous vous taisez, personne ne parlera à votre place. Le monde spirituel est une bataille. Prie pour ta maison. Si tu ne pries pas pour ta maison, les esprits rentrent dans la maison. Mais si tu déclares, je bénis et je consacre ma maison, la gloire de Dieu te couvre. En toute chose, Dieu veut nous faire participer à sa gloire. Il ne veut pas qu'on reste la bouche fermée. Que ta gloire remplisse ce lieu. Éternel des armées, que ce lieu soit investi de ta puissance. Laisse que ta gloire soit pleine dans ce lieu. Nous voulons que ta gloire envahisse ce lieu. Que ta gloire envahisse ce lieu. Que ta gloire envahisse ce lieu. Éternel des armées, que ce lieu soit un lieu de miracles. Que ce lieu soit un lieu de prodiges. Éternel des armées, libère ta gloire. Fais éclater ta gloire. Nous voulons ouvrir ta présence en ce lieu. Ta présence en ce lieu. Que ta gloire envahisse ce lieu. Oui, Seigneur, envahisse ce lieu de ta présence. 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 Que ta gloire remplisse ce temple. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Éternel des armées, tu n'as pas changé. Laisse que ta gloire puisse descendre dans ce lieu. Laisse que ta gloire envahisse ce lieu. Laisse que ta gloire envahisse ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Éternel des armées, c'est toi que nous voulons voir. Fais éclater ta gloire dans ce lieu. Continue à prier. C'est le beau. Nous, avant de rentrer dans la prière, je vais demander à tous les jeunes de l'église de venir se placer ici. Tous les jeunes, vous êtes jeunes à l'église, approchez. Vous allez toucher l'estrade. Nous allons prier. Pendant que nous rentrons, rien que les jeunes d'abord. Rien que les jeunes. Yes. Les jeunes qui sont dans la caméra, laissez la caméra. Tout le monde, tous les jeunes. Nous rentrons dans la présence de Dieu. Ça va jusqu'au coin là-bas. Posez les mains sur l'autel. Il y a encore des places. Ne vous serrez pas. Chacun peut être de son côté. Ne restez pas groupés, il y a plusieurs places. Toute l'église, levez les mains au ciel, toute l'église. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Jesus.
Dieu va tomber ce matin. Écoutez, il y a quelque chose que Dieu va commencer ce dimanche avec les enfants. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Que chaque jeune qui est ici devant, qu'une flamme de l'esprit repose sur sa tête. Qu'ils soient tous baptisés de l'esprit et que les mystères du royaume leur soient révélés. Oh Dieu, que sur cet autel, le ciel du ministère s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Fais descendre ta flamme. Fais descendre ta flamme. Remplis-le de la puissance du feu. L'esprit descend sur eux. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Seigneur, voici les flammes. Les enfants là sont des flammes. Partout où elles vont passer, le feu va brûler. Et parmi ces enfants, je vois les dons de l'esprit du jour de la Pentecôte. Parmi ces enfants, je vois les visionnaires. Je vois les filles et les garçons qui ont la vision de Jacob. Aïe! Je vois des garçons qui prophétisent avec authenticité. Reçois le don de l'esprit. Reçois le don de l'esprit. Reçois. Yeah, yeah, yeah. Koshekaba. Reçois. Reçois. Reçois.
Au moment où ils sont à genoux, le ciel s'ouvre. Les esprits d'envoûtement dans leur chambre sont chassés. Il y a quelque chose qui sort dans leur vie. Ça sort. Dieu fait place à un feu. Dieu fait place à un feu. Ma fille, le Saint-Esprit descend sur toi. Le Saint-Esprit te donne une vision claire. Le Saint-Esprit te communique avec toi. Le Saint-Esprit se révèle à toi. Reçois la grâce. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh yes. Quelque chose se passe sur toi. Ta vie n'est plus la même. Oh Jesus. Dieu est là. Oh yes. Oh Dieu est là, yes. Dieu est là, yes. Je le sens, je le sens, je le sens. Je le sens, je le sens. Je le sens. Jesus. God. Oh Dieu, tu es l'éternel d'âge en âge et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Les dieux de ce monde ne sont pas des dieux. Tu as fait un long voyage avec le mèche et tu nous as amenés à cet endroit en tant que ton serviteur, ton fils. Comme Salomon, j'élève ma voix vers toi. Que les portes de ce ministère soient ouvertes.
rompe, qu'il ait faim, qu'il soit malade, qu'il ait des problèmes, mais qu'il retrouve la santé et la guérison. Que ce lieu soit le lieu de rencontre entre toi et la nation gabonaise. Que cette estrade soit ton hôtel. Et je le oins par le Saint-Esprit. Je oins cet hôtel. Quiconque viendra à cet endroit s'agenouilla et implorera ta miséricorde. Exauce-la des cieux. Exauce des cieux. Que cette jeunesse soit la flèche que tu vas utiliser pour vaincre l'ennemi. Que cette jeunesse soit la flèche que tu t'es choisi dans ce ministère. Donne-leur maintenant les dons spirituels, le don de vision, le don de guérison, le don de révélation, le don de prophétie, le don d'interprétation des langues, le don de chanter, le don de jouer les instruments, le don de se révéler, le don de sagesse. Merci pour ce que tu as fait ce dimanche. L'Église te dit merci. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis vos vies. L'Éternel est dans cet endroit. Je le sens. Je le sens. L'Éternel est dans cet endroit. Je le sens. Et je le crois. Que Dieu vous donne de l'intelligence du Saint-Esprit. Power. Oh, je vois toutes ces jeunes filles, ces jeunes garçons. Voilà, je vois comment l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail extraordinaire au-dedans de vous. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette jeune fille. Merci pour cette jeune fille. Merci pour ce garçon. Oh, merci Seigneur, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Le manteau de Dieu se repose sur toi. Hey, merci. Il est là. Il est là. Il est là. Oh. Hey. Merci. Oh Jésus, merci. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ très fort. Allez vous asseoir. Prenez place et chantez très fort. Adonai. Chantez.
messieurs, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons un grand homme de Dieu, Mike Luambwa, un grand homme de Dieu international qui vit en Afrique du Sud, que Dieu utilise puissamment. Il vient déposer une flamme, un feu parmi nous dans ce dimanche 1er mars au sein du ministère de l'Esprit et de la Justice. Ce sera les temps de gloire, les temps de puissance. Il vient pour enseigner les mystères de l'autel. Comment un autel peut réclamer une personne bien qu'il soit dans le Seigneur. Et comment Dieu peut faire une intervention rapide pour changer ton histoire, pour changer l'histoire de ta famille. Il y a longtemps tu as pleuré, il y a longtemps tu as marché, mais tu n'as pas encore expérimenté la gloire de Dieu. Fais un déplacement. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 18h, la gloire de Dieu va se manifester. Même si tu es fatigué, n'oubliez pas, c'est pendant que Jacob avait marché qu'il était fatigué et qu'il a décidé de passer la nuit parce qu'il n'avait plus la force de continuer, que Dieu se révéla à lui et Dieu lui montra l'échelle qui descendait. Au moment où vous êtes fatigué, vous pensez que vous pouvez déjà tout abandonner. Non, cet endroit, l'Éternel te tient par la main. Je t'invite à venir vivre ces temps de gloire, ces temps de puissance avec l'apôtre Mike Luambwa qui nous vient directement de l'Afrique du Sud. Faites représenter votre famille par 2 ou 3 personnes. Il y aura la guérison, la délivrance. Jésus-Christ n'a pas changé. Le temps est déjà arrivé où la gloire de Dieu doit rentrer dans votre famille, où il doit y avoir un bouleversement puissant, un bouleversement glorieux, un bouleversement positif. Je t'attends déjà ce premier dimanche du premier mois. Nous commençons à partir de 10h, chantier moderne. Mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu invites tous les membres de ta famille. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Je suis votre humble serviteur, le bishop Sylvain Ezan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous attendons pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. God bless you.